Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 mars et nous reprenons nos entretiens avec mon ami Christophe Nutoni. Alors je dois vous avouer qu'aujourd'hui je n'ai rien préparé parce que j'ai travaillé sur le coronavirus et surtout sur les moyens de vous soigner et de vous guérir à partir de la vitamine C et d'après des déclarations de médecins internationaux. Et comme par hasard, j'en profite pour le signaler puisque ça vient d'arriver, les gens qui diffusent ma vidéo eh bien, reçoivent un message de Facebook comme quoi l'information que je diffuserai serait de la fake news. C'est pour vous montrer à quel point le contrôle de l'information est tel que nous ne pouvons même pas nous défendre. Ces gens-là déclarent que nous mentons, que nous faisons de la fake news sans même vérifier les informations, sans même aller chercher à la source ce que je fais. Donc nous avons encore un exemple que nous disons la vérité et que nous sommes censurés dans ce pays par des organes de médias ou de fausse presse et ça nous pousse à croire que tout ce qu'on dit est un mensonge permanent. Voilà, alors je vais laisser la parole à mon ami Christophe et nous allons reprendre nos entretiens comme nous les reprenions, comme nous les faisions dans le temps où on préparait rien et on discutait entre nous, comme les bons amis que nous sommes restés depuis 25 ans. Voilà, je vous laisse la parole, mon cher ami Christophe Nutoni. À vous la parole. Bonjour Philippe, merci à toi. Alors je te propose aujourd'hui comme sujet le sujet de l'hypnose quantique. L'hypnose quantique, qu'est-ce que c'est l'hypnose quantique? Eh bien oui, mon cher Christophe Nutoni, qu'est-ce que c'est? Alors, l'hypnose quantique, c'est un sujet vraiment passionnant. Je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai découvert une femme qui s'appelle Dolores Cannon avec deux N. Elle a un site internet qui s'appelle dolorescannon.com. Une américaine qui a créé un type d'hypnose qui s'appelle Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT. Voilà. Et donc, c'est une dame qui a fait ça pendant 50 ans. Au début, elle faisait de l'hypnose classique et un jour, lors d'une hypnose avec un de ses clients, un client a commencé à parler de ses vies antérieures. L'hypnose quantique permet d'accéder aux vies antérieures. C'est très intéressant. Dolores Cannon qui en parle. Il y a Brian Weiss aussi. Il y a un site internet qui s'appelle brianweiss.com, weiss.com. Il y a aussi une femme qui fait aussi ce qu'on appelle de la régression dans les vies antérieures, qui s'appelle Mira Kelley, qui vit en Californie. Et qui connaît les enseignements de Dolores Cannon et de Brian Weiss. Et c'est complètement passionnant parce que j'ai lu différents livres de ces auteurs. Et dans ces différents livres, il y a des exemples de personnes avec des maladies, avec des problèmes dans leur vie. Et grâce à une hypnose profonde qui peut durer quelquefois jusqu'à 4 heures, hein, c'est vraiment, on est en transe très profonde, on permet d'accéder à des vies antérieures qui nous lient à des problèmes qui sont existants dans nos vies aujourd'hui, des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, et ça nous permet de dénouer des nœuds. On peut même dire que c'est des nœuds quantiques, parce qu'à partir du moment où on fait de l'hypnose quantique, on va de ce qu'on appelle l'instant présent, le champ quantique, le point zéro, le subconscient si vous préférez. Tous ces points se rejoignent et ça nous permet justement de dénouer des choses avec ce que les Américains appellent, les anglophones, hein, plutôt de dire américains, mais les anglophones, les counterparts, nos relations avec les counterparts, c'est-à-dire les relations avec les homologues, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire nous, si tu veux, qui vivons dans le passé ou dans le futur, parce qu'on parle de régression, mais ça peut être aussi des progressions dans le futur. Il y a aussi des hypnothérapeutes qui font de l'hypnose et qui progressent les clients dans le futur. Alors attends.
Là, on est parti sur des chapeaux de roue à une vitesse, mais alors, c'était la vitesse de la lumière. C'est vrai, Wow! c'est vrai. Christophe est parti, il a pris son TGV interstellaire, mais je pense qu'on va reprendre depuis le début. Hein, je pense Oui, qu'on va si reprendre tu depuis le veux. début. On va qualifier et expliquer ce que c'est d'abord que l'hypnose. L'hypnose. L'hypnose, c'est un état dans lequel on peut se mettre soi-même ou qu'on atteint devant la télévision ou autre. On est souvent quelquefois en état d'hypnose, tu sais, c'est en rapport avec les états de fréquence que notre cerveau génère, en Oui, mode absolument. θ, bêta, gamma, θ. Et donc quand on est en mode θ, c'est comme si on était en mode d'hypnose en fin de compte. On reçoit les informations de la télévision, d'un programme publicitaire beaucoup plus facilement, surtout en soirée. Et donc, ce qui permet de faire de la suggestion. Et donc, l'hypnothérapeute, si tu veux, l'hypnothérapeute, Ou l'hypnotiseur. voilà, l'hypnotiseur, si tu Ou alors, veux. attends. Vas-y. Ou l'hypnodiseur de bonne aventure. Oui, alors ça, c'est pas exactement la même chose parce que ce que va faire l'hypnothérapeute, c'est qu'il va suggérer des choses au patient pour d'abord le relaxer, faire une relaxation très profonde avec des exercices de respiration. Il va suggérer un univers dans lequel la personne va pouvoir se laisser aller. Par exemple, quelqu'un qui marche sur le bord de la plage, qui entend le bruit de la mer, qui entend le bruit du vent. Il va se relaxer. L'hypnothérapeute va utiliser un protocole. En général, il compte de 1 à 10, où il lui dit tu descends des marches d'escalier, donc tu suis des marches d'escalier. Et plus tu avances, plus tu descends les marches d'escalier, plus tu avances dans le nombre et plus tu te relaxes. Et à partir du moment où la personne est complètement relaxée, c'est là qu'elle va accéder à ce qu'on appelle ce mode qui permet d'accéder à des connaissances qui sont cachées, mais qui sont toujours inscrites dans le subconscient. Et cette méthode permet d'y accéder. Sinon, on a aussi le sommeil, mais il faut se rappeler de ses rêves. Et donc là, Alors, l'hypnose... Ouais, Tu vas mettre le frein là, dans ta vitesse interstellaire, d'accord, là. d'accord. Parce que là, tu dis des choses qui sont inscrites dans notre mémoire et qu'on ignorerait. Il faudrait l'expliquer peut-être à nos auditeurs que nous sommes détenteurs de savoir, comme j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo, où on a des portes dans le cerveau, certaines s'ouvrent, certaines ne s'ouvrent pas, certaines ne s'ouvriront jamais. Ces portes, du moins dans cette vision philosophique, nous indiquent que nous aurions une, voire plusieurs vies antérieures, et que dans ces vies antérieures, nous avons vécu des aventures, des histoires qui se seraient inscrites dans une mémoire immortelle. Bien ça. C'est ça. Et donc, l'hypnose ou l'hypnothérapie peut permettre à certaines personnes de découvrir sans le savoir, tout en le sachant, mais ça ne s'est pas révélé, peut découvrir des informations qui viennent de tellement loin qu'elles en sont presque extraordinaires ou qu'elles sont liées, on peut les analyser comme des fantasmes, alors que nous considérons que ce sont des espèces de réalités passées, présentes et à venir. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne est en transe et la personne découvre qui elle est dans le passé, en général, l'hypnothérapeute demande à la personne comment elle est habillée. Elle démarre par ça, donc la personne regarde ses pieds et elle peut voir comment elle est habillée. Ça peut donner déjà une référence du temps dans lequel elle se trouve. Quelquefois, la personne, si c'est une femme, eh ben, découvre que c'est un homme, elle découvre qu'elle a une couleur de peau différente, et ça permet de donner des points de départ, parce que quand l'hypnothérapeute pose la question au patient, pouvez-vous me donner une date, ou le patient ne peut pas toujours répondre à ça. Certains oui, certains donnent une date bien précise, ils donnent leur nom et leur prénom.
Et d'ailleurs, on peut le vérifier quand on fait des recherches sur certaines personnes au 19e siècle, des temps pas trop reculés, on peut avoir des retours comme ça sur des liens avec le passé, comme l'a fait d'ailleurs Philippe Alix, puisqu'il a écrit ce journaliste français qui a écrit un livre sur la personne qu'il était avant. Il a fait des recherches justement sur qui il était avant. Et son histoire est assez étonnante et assez belle. Il était en train de faire de la méditation en Amérique du Sud, je crois qu'il était au Pérou, et au cours de sa méditation dans la jungle, tout d'un coup, il a une vision. Il se voit pendant la dernière guerre 39-45 habillé en militaire allemand à côté d'un tank dans la neige et dans un combat, et on lui donne son nom et son prénom et il sent une balle lui traverser la gorge et il meurt sur le coup et il se voit en train de mourir dans la neige. Et donc cette vision qu'il a eue en méditation l'a beaucoup marqué. Et il a commencé à faire des recherches sur le nom et le prénom de cette personne. Et il a contacté des gens qui étaient spécialisés justement dans l'historique de certaines infanteries allemandes très spécifiques. Et en fin de compte, il a découvert qu'il était un SS allemand gradé pendant la guerre 39-45. Et ça allait beaucoup plus loin. Son livre est assez magnifique parce que Stéphane Alix ne parle pas du tout allemand. Il n'a jamais été attiré par l'Allemagne. Et donc, au cours de son enquête, il est allé en Allemagne, il a rencontré les descendants de cette personne qui est décédée, il est retourné dans la ville, il a retrouvé les photos de lui, de sa vie antérieure, et il a créé un lien comme ça. Bien sûr, il n'adhère pas du tout aux idées des nazis et autres, il était surpris lui-même. Et en général, quand les personnes retournent dans des vies passées, ils se rendent compte que quelquefois ils ont fait des choses horribles. Et il semblerait que le processus de réincarnation nous fait passer à différents rôles dans différentes vies, quelquefois des rôles vraiment terribles, et que c'est le cycle des réincarnations qui nous font changer et apprendre. Et quelquefois il y a des gens qui se réincarnent et qui, à travers leur réincarnation, doivent réapprendre des choses, mais qu'elles n'apprennent toujours pas ces choses et qu'elles se réincarnent encore, et qu'elles se réincarnent. Et il y a toujours des événements dans leur nouvelle vie qui se présentent sous des formes nouvelles, mais avec, on va dire, avec un plan basique qui est toujours là, mais ces personnes n'arrivent toujours pas à le comprendre, et donc elles répètent les réincarnations, elles répètent, et elles n'apprennent pas leurs leçons. Le but des incarnations, c'est d'apprendre une leçon pour progresser spirituellement. Et l'avantage, et le but en fin de compte, ou l'avantage, ou le sens de l'hypnose quantique, de la régression dans le passé ou dans le futur, c'est justement d'avoir des informations par rapport à ces répétitions qui ne sont pas apprises et de pouvoir les comprendre pour ne plus les répéter et pour pouvoir se libérer justement de ces chaînes du passé ou du futur. Mais est-ce qu'on n'apprend jamais? On apprend, parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, mais il y a des gens qui n'en sont pas capables et qui reviennent systématiquement et qui ne parviennent pas à apprendre. Mais justement, ce genre d'outils peuvent les aider. Quand on se sent bloqué dans une vie, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, on est toujours devant le même type de problème, de problématique ou le problème de relation ou autre. Et ben quelquefois, il faut franchir le pas, se dire je vais aller voir quelqu'un qui puisse m'aider et qui va pouvoir me donner de nouvelles clés. L'hypnothérapeute est juste là, en fin de compte, pour vous guider. C'est pas l'hypnothérapeute qui va vous donner des clés, c'est vous-même, c'est votre conscience qui va vous donner des clés. Et c'est elle qui va décider, qui va faire un choix subtil et extrêmement intelligent, qui va vous permettre de vous connecter à une vie antérieure qui sera justement la problématique et qui vous permettra, cette vie dans laquelle vous vous connecterez, la future ou la passée, vous permettra justement de régler la problématique qui vous enlise depuis le début de cette vie présente.
Mais alors, qu'est-ce qui va faire qu'un individu, homme ou femme, hein, qu'importe, va finalement se poser cette question en se disant, ben voilà, peut-être que j'ai un problème de vie antérieure, pardon, mais intérieure aussi, Oui, oui, puisque c'est les deux. ça influe. C'est un lapsus qui, pour une fois, est vraiment bien formulé. Mm. Donc, qu'est-ce qui va faire que j'ai un problème, il est intérieur, je ne le comprends pas, et peut-être que la psychanalyse ou l'hypnothérapie pourrait m'aider à le résoudre. Déjà, il faut prendre conscience qu'on est un être réincarné. Ça, c'est la chose la plus compliquée, parce qu'il y a des êtres qui sont complètement pragmatiques et qui vont rigoler quand ils vont entendre cette vidéo en se disant Oui, oui, mais oui. qu'est-ce que c'est que ces conneries de réincarnation moi je suis un républicain anticlérical, je ne crois ni en Dieu ni en Satan, ça ne m'intéresse pas, moi mes vies antérieures je sais que j'en ai pas, je suis arrivé, je repartirai et puis c'est tout. Donc qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup éventuellement un homme ou une femme aussi pragmatique va se dire ben, peut-être que j'ai vécu quelque chose avant que je ne comprends pas, et peut-être également que l'hypnothérapie pourra m'aider. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, par exemple, à être hypnotisés par notre hypnotiseur? Oui, oui, bien sûr, il y a des résistances. Il y a des gens qui ne veulent pas être hypnotisés, qui refusent. Il y a des résistances. Après, c'est à partir du moment où on décide de faire le pas, même si on est très cartésien, on n'y croit pas. Il y a plein de gens qui vont voir des hypnothérapeutes qui font de la régression et ils en sortent de leur séance avec de nouvelles clés et ça leur permet de réviser leur jugement. Ce qui va permettre aux gens justement de s'en sortir, c'est toujours la curiosité. La curiosité va leur permettre justement d'essayer des nouvelles choses et de ne pas rester bloqués sur toujours les mêmes réflexions. Après, c'est toujours une question de choix. Il y a des personnes qui ne veulent pas essayer de nouvelles choses et qui préfèrent rester dans leur boucle mentale et qui vont être toujours confrontés aux mêmes problèmes dans leur vie. Mais c'est un signe, à partir du moment où on est confronté dans des problématiques qui se répètent mais qui prennent des formes différentes, c'est un signe qui nous dit qu'il faut que là, on se dépasse soi-même et qu'on essaye de voir quelqu'un, qu'on essaye de comprendre pour avoir des clés et continuer à avancer. Alors, je vais poser une autre question. Oui. Nous connaissons depuis longtemps, nous sommes amis, nous ne sommes jamais disputés, on s'est suivis toutes ces années. Moi, je sais qu'au début, quand on s'est connus, on ne parlait jamais de ces sujets-là. On était plutôt dans l'humour, on était plutôt dans ce qu'on appelle grossièrement la déconnade. Et puis, moi, je t'ai vu évoluer au cours de ces années, et c'est vrai que depuis quelques années, tu es rentré dans une recherche spirituelle très importante, et tu as même appris l'anglais. Tu as même appris l'anglais pour pouvoir lire justement ces livres, entre autres, pour pouvoir parler, et puis du point de vue professionnel. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à te passionner pour ces vies antérieures et toutes ces techniques? Alors, je crois que je suis un curieux de nature. Je l'étais déjà avant, mais avant, j'adorais avoir des conversations surtout autour de l'humour, parce que j'adore faire rire les gens, parce que les gens, à partir du moment où ils rient, ils sont focalisés sur le cœur énergétique. Et le rire permet justement d'ouvrir ce cœur énergétique, qu'on appelle le chakra du cœur, si vous préférez aussi. Et à partir du moment où on est dans le rire, on s'équilibre à nouveau. Et donc j'aimais beaucoup voir les gens rire parce que je sais que ça les aidait intérieurement. Donc déjà j'avais ce désir de faire rire les gens parce que je sais que ça les aidait. La deuxième chose, c'est que l'éveil était déjà présent chez moi quand j'étais petit, mais il n'était pas verbalisé, il était instinctif, il était simplement instinctif. Toujours été vraiment instinctif, et l'humour est un outil assez intéressant pour voir comment les gens sont psychologiquement.
tu peux tester les gens et voir comment ils sont psychologiquement rien qu'avec l'humour. Et donc moi c'était un outil de test, c'était comme un thermomètre pour tester les gens, pour savoir comment ils étaient intérieurement. Mais je me suis toujours beaucoup posé de questions sur moi-même et sur les autres, j'ai toujours beaucoup observé les personnes, et puis j'ai toujours été intéressé de savoir comment on crée la réalité. Et plus j'ai avancé là-dessus, plus j'ai découvert qu'il y avait des moyens, à travers la connaissance de soi, de pouvoir créer sa réalité et la comprendre. Et l'hypnothérapie dans les vies antérieures est, je pense, un outil très intéressant. Parce que des outils, il y en a énormément, il y en a plein. Et ce qui est intéressant à travers ces outils, c'est d'aller vers les outils vers lesquels on est attiré. Et ça, c'est une clé très importante. Il faut aller vers les choses qui nous intéressent. C'est justement ce que je voulais dire, c'est que s'il y a tant d'outils, c'est qu'il n'y a pas une méthode. Il y a un panel de méthodes qui correspond à un panel d'individus. Et comme chaque individu est différent, eh bien, il se peut qu'une méthode fonctionne parfaitement avec l'un et absolument pas avec l'autre. Exactement. C'est comme de dire, ah, j'ai rencontré cette personne, je la trouve extraordinaire, tu devrais la rencontrer, cette personne va rencontrer la personne en question, et il va y avoir un clash, oh, ben, elle est complètement idiote, cette personne, tu dis n'importe quoi, donc parce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle les atomes crochus concernant l'un et l'autre. Il n'y avait pas les messages codés qui sont en nous, et que nous passons aux autres, et qui sont réceptifs ou pas. De toute façon, la règle, c'est ce que je crois moi, hein, j'impose absolument pas mes idées aux autres. D'ailleurs, j'invite les gens qui ne sont pas intéressés par ce type de conversation à décrocher tout de suite. C'est simplement la curiosité qui m'a amené à tous ces sujets et je me rends compte que plus on va vers ces passions, plus on avance. Et en fin de compte, on a à chaque instant des choix à faire. On fait des choix à chaque milliseconde. Et à chaque fois qu'on choisit la chose qu'on préfère comparée à une autre, ça nous permet d'augmenter notre niveau de fréquence intérieure. C'est Et, ça. et ça c'est un choix judicieux, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'âme d'enfant, parce que les enfants sont très instinctifs, les enfants ressentent tout, et à partir du moment où on n'a pas oublié l'enfant que l'on était, on reste connecté à cet enfant, parce que l'enfant est très intuitif, il ressent tout. Et à partir du moment où on a cette connexion intuitive, parce que tout le monde est intuitif, tout le monde a des capacités, on va dire, ésotériques, ou la capacité de ressentir des choses. Mais ces ressentis se font toujours à l'instant. Si vous allez voir une voyante qui vous prédit quelque chose, elle va ressentir des choses à l'instant présent. Ça va être des choses à l'instant présent. Mais vous avez toujours la possibilité de changer ces choses. Elles ne sont pas inscrites dans la pierre. Et l'hypnothérapie, c'est ça. L'hypnothérapie quantique, c'est ça. Elle vous donne des clés, elle vous permet de découvrir des problématiques qui sont liées à vos vies passées ou à vos vies futures et à dénouer ces nœuds. Et à partir du moment où vous dénouez ces nœuds, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont autour de vous sont des gens qui étaient déjà présents dans vos vies antérieures ou dans vos vies futures, qui ont des rôles différents. Par exemple, votre père, c'était votre sœur, votre mère, c'est votre frère, et que vous changez de rôle dans ce qu'on appelle des familles d'âmes. Et à chaque fois, vous réincarnez dans des rôles différents pour apprendre de l'expérience du jeu de la vie. Et l'hypnose quantique, pour ça, est merveilleuse parce qu'elle réveille et elle révèle ce jeu à travers justement ses vies antérieures, ses vies dans des champs quantiques, dans ces vies parallèles, la subtilité de ces jeux et on comprend tout ce qui est connecté parce qu'il y a des vies qui ne seront pas pertinentes. Des vies antérieures qui ne seront pas pertinentes pour notre problématique. Et quand vous serez en régression, vous ne serez jamais connecté à ces vies antérieures qui ne sont pas pertinentes. Parce que Alors attends, tu veux dire qu'il y a des vies ratées? Ah, il y a des vies ratées. Ah, il y a des vies ratées. Il y a des gens dans une vie, ils se rendent compte. Il y a des gens qui sortent d'hypnose, qui se rendent compte et qui ont eu des vies ratées, ils n'ont rien appris dans cette vie et qu'ils ont perdu leur temps. Je prends un exemple dans les... Emmanuel Macron, vas-y.
Non, alors sur lui, je vais rien dire sur lui parce que je ne le connais pas. Mais par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui était esclave africaine en Amérique et qui avait des douleurs énormes au cou. Et elle se rappelait qu'elle avait une chaîne autour du cou, par exemple. Et elle se rappelle qu'elle a passé sa vie à écouter et qu'elle a perdu, en fin de compte, le sens de sa vie parce qu'elle écoutait toujours les ordres. Je ne sais pas si c'est cette vie, je la confonds avec une autre, une personne qui revenait carrément d'Atlantis et qui était un espèce de Marshall dans l'Atlantis où elle exécutait les ordres. Elle a passé sa vie à exécuter les ordres et un jour elle a décidé de quitter son métier pour devenir ermite. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait passé sa vie à écouter des ordres, à les exécuter et que pour elle, elle considérait que c'était une vie gâchée. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des vies perdues parce qu'on apprend toujours justement, on apprend de nos erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et d'ailleurs, tu sais que les Égyptiens apprenaient, leur système d'éducation était basé sur l'erreur. Il n'était pas sanctionné. Nous, on est sur un système éducatif qui sanctionne l'erreur. Les Égyptiens, c'était différent. Il n'y avait pas de sanction. Ils considéraient que l'erreur, justement, ça permet d'apprendre des choses. Et moi, je fonctionne beaucoup sur l'erreur. Je fais énormément d'erreurs et j'apprends beaucoup de mes erreurs. Eh bien, quand je faisais mon travail de guide bénévole pour l'éducation nationale pendant 10 ans, un jour, nous avons été à Rome, dans une villa où il y avait un panthéon grec peint sur le plafond en fresque, et je demandais aux enfants d'identifier les dieux. Je leur avais donné les codes, les clés, et ils n'arrivaient pas à identifier Mars, donc le dieu Mars. Et j'ai demandé à ces enfants, bon, il y avait plein de touristes de toutes les nationalités, puis j'avais mon groupe d'enfants là qui était là, et j'ai demandé justement à ces enfants, bon allez, je vous ai donné toutes les clés, maintenant vous allez me dire qui est ce personnage là-haut, et qui n'y arrivait pas, j'ai dit bon, il s'appelle Mars. Et là j'ai un petit qui a levé la main et qui sautait, il était tellement excité, je lui dis bah vas-y, dis-moi. Et il me dit, Mars, c'est le dieu du chocolat. Comme ça. Alors évidemment, tout le monde a éclaté de rire, moi aussi. Les touristes qui comprenaient le français étaient éclatés de rire. Et j'ai dit, mais c'est très bien parce que maintenant, vous saurez que le dieu du chocolat, eh bien, c'est le dieu de la guerre. Ouais. Et ils ont retenu comme ça grâce à l'erreur. Donc en fait, tu viens de m'apprendre que je suis un fanfaron d'Égypte. Exactement, sûrement, tu as sûrement eu une vie antérieure en Égypte. Alors ce qui est très intéressant justement avec les vies antérieures, c'est l'histoire de l'âme. Et on peut avoir des informations assez intéressantes sur la façon dont les choses se passent avant la mort, après la mort, à la réincarnation. Ce qu'ont expliqué certaines personnes qui étaient en transe, expliquaient que on vient de familles d'âmes. On peut imaginer l'âme comme un cercle, un gros cercle, et dans ce cercle, il y a d'autres petits cercles. Et donc ces petits cercles se détachent pour s'incarner dans le ventre de la maman. Ils choisissent la maman, ils choisissent le papa et la maman, et donc on vient souvent de famille d'âmes, c'est-à-dire quand vous avez des atomes crochus avec une personne, en général c'est un signe qui indique que vous avez déjà été en connexion dans des vies passées, ou alors, tu sais, les coups de foudre avec des personnes. Il y a des couples comme ça qui se retrouvent de vie antérieure en vie antérieure, hein, qui recréent des relations amoureuses, qui changent. L'homme devient femme, la femme devient homme, mais ça se répète en cycle. Il y a des choses comme ça qui se construisent à travers les réincarnations, et il y a de très belles histoires, et il y a des histoires aussi qui sont terribles, parce que l'hypnothérapeute peut faire une régression tout doucement dans différentes vies, dans la même session, parce que c'est des sessions qui peuvent durer jusqu'à 4 heures, hein, qui sont assez longues, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de temps mort, et il faut laisser la personne le temps de se connecter. Quelquefois, elle change de vie plusieurs fois au cours de la régression, et quelquefois, à la fin de chaque vie, elle demande à la personne de régresser à l'instant de sa mort. Et donc la personne explique comment elle est morte, et ce qu'elle a ressenti, et ce qu'elle a vu, et surtout ce qu'elle a appris. Parce qu'après sa mort, elle se retrouve devant des images qui défilent très rapidement sur
sur ce qu'elle a provoqué chez les gens autour d'elle, de bien ou de mal, et en voyant ces images, elle ressent aussi ce qu'elle a provoqué chez les autres personnes. Elle ressent les sentiments des autres personnes. Si elle a fait, par exemple, du mal à une autre personne, et ben elle va ressentir les émotions de l'autre personne à travers ce retour sur cette vie. Et elle va pouvoir apprendre des choses par rapport à la vie qui est passée. Et elle va décider de se réincarner tout de suite ou pas, ou dans des cas plus difficiles de vie terribles où les personnes ont été des bourreaux, et ben elles vont être dans des endroits où elles vont apprendre à guérir. Le but de la vie, c'est justement d'apprendre sur soi-même, d'aller vers les choses de plus en plus positives et de construire sa vie, d'aimer les gens parce que l'amour c'est essentiel, d'abord de s'aimer soi-même parce qu'on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même, et de réapprendre justement à travers les réincarnations cette vie, d'essayer de s'améliorer et d'avancer comme ça. Et en même temps, ça va élever la conscience collective de toute la planète. Parce que la conscience collective, c'est très important. Elle change à chaque culture. Chaque siècle a sa conscience collective. Et là, on est dans une période où toutes les choses négatives sont en train de sortir, en train d'apparaître. Et il y en a, et les sceptiques vont dire, mais c'est terrible, on va vers la fin du monde. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est justement parce que on arrive vers cette période d'or, que toutes les dernières choses négatives sont en train de sortir, on va faire face à ça, on va comprendre, on va les accepter et on va changer pour créer un monde meilleur. Et le paradis, il n'est pas en haut, il est ici sur Terre. On peut créer un paradis ici. On peut changer les choses. Moi, je suis un doux rêveur et j'ai envie de croire en un nouveau monde où les gens sont responsabilisés, où on n'a plus besoin même de gouvernement, on n'a plus besoin de police, on n'a plus besoin de militaires parce qu'il n'y a plus de frontières, parce qu'il n'y a plus de guerre, parce que les gens ont repris conscience qu'on est tous connectés à la Terre, on vient tous de la même source, accepter les différences, mais ne plus, ne plus se diviser comme on se divise maintenant, pour la gauche, la droite, comprendre qu'on est des êtres sensibles, qu'il faut savoir s'apprécier, se connecter entre nous, accepter les différences et ne plus se diviser. Parce qu'il faut bien reconnaître que depuis des milliers d'années, on se divise pour les religions, on coupe les choses en morceaux, on se fait la guerre. Voilà. Et je pense que les réincarnations aident à comprendre ça, parce qu'on a été... je suis de couleur blanche, mais j'ai sûrement eu des vies où j'étais de couleur noire, jaune. Je suis passé par toutes les couleurs dans les réincarnations. Et ce que peut nous apprendre une réincarnation, c'est aussi d'accepter l'autre, d'accepter la culture de l'autre, et de vivre avec, et de plus de faire ces séparations et ces conflits entre différentes personnes. Moi, je pense qu'un jour, il n'y aura plus de frontières, mais il n'y aura plus de frontières pour laisser les gens libres circuler librement d'un pays à l'autre, se connecter entre eux et comprendre qu'on est tous des êtres sensibles, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quelles que soient nos croyances, et ne plus nous compartimentaliser comme ça. Est-ce que on va le calmer, notre Christophe, parce que alors là, quand il est parti, hein. Je crois que alors on va le faire. Non, non, tais-toi. Maintenant, c'est moi. Hein. Est-ce que tu as fait de l'hypnose régressive, toi? Alors, j'ai fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose, pas régressive. J'ai essayé une fois. Ça marche pas, ça. Si, l'auto-hypnose, ça fonctionne très bien avec des sons, où il y a quelqu'un qui te guide en auto-hypnose, ça marche très bien. Ah oui, d'accord, ouais. pardon. Ouais, parce que quand tu me dis oui, j'ai fait de l'auto-hypnose, je me suis auto-hypnotisé, ça va pas. En fait, il y avait quand même un support. Ah oui, il y a un support. Alors j'utilise ce support. Et on sent de toute façon, quand on a été hypnotisé, c'est qu'on perd complètement la notion du temps. Par exemple, il y a des séances qui durent 25 minutes, une demi-heure. Et ben en 25 minutes, on a l'impression que 5 minutes est passé. Et là, oui, absolument. Et on ressent aussi quelque chose dans le corps et autres. Donc, j'ai eu aussi des rêves de vie antérieure qui m'ont fait beaucoup. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à l'hypnose quantique, parce que je me suis posé des questions par rapport à ces vies antérieures, qui mettaient en scène des gens que je connais actuellement dans cette vie et qui ont des rôles différents. Mmh.
Et donc, suite à ça, eh ben, j'ai commencé à lire des livres de Dolores Cannon, de Brian Weiss, de Marie Kelly et bien d'autres. Il y a une autre femme aussi qui est très dure à lire parce que ces sessions finissent toujours par la mort des personnes et quelquefois c'est des morts très violentes, horribles, des morts vraiment, vraiment horribles et les gens voient leur corps allongé, ils se sentent libérés, mais la vie était vraiment très difficile, des vies au Moyen Âge qui étaient vraiment très difficiles. On se rend compte que à travers les différents niveaux de conscience et les différentes époques, les gens croyaient en certaines choses, et puis il y avait aussi une vie sociale qui était complètement différente, qui était beaucoup plus Mhm. dure, avec certaines limitations. Parce que là, on parle toujours de limitations aussi, parce que euh, le jeu de la réincarnation, c'est aussi faire le jeu de la limitation euh, de nos croyances. Oui. Oui, parce que on a tous des croyances sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on croit qu'on va pouvoir faire, sur ce qu'on aimerait faire, sur ce qu'on croit qu'on ne peut pas faire. Et donc, ces limitations vont nous guider dans la vie. Et le but, c'est d'essayer de dénouer ces limitations pour essayer de nous dépasser. Et la première des limitations, en fin de compte, c'est la peur. Mhm. La peur nous guide vers nos limitations. Et à partir du C'est moment, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. voilà, on vit dans la peur et ce qu'on vit maintenant aujourd'hui, je pense qu'il est très important, c'est dans les moments qu'on vit aujourd'hui, c'est de pouvoir se recentrer, de faire un travail spirituel personnel, du yoga, du qigong, de la méditation, quelque chose qui permet de vous équilibrer pour justement sortir de la peur. Parce que quand on est dans la peur, on ne prend jamais les bonnes décisions quand on est dans la peur, à part si on est poursuivi par un tigre qui veut nous manger. Là, on n'a qu'une seule chose, c'est qu'on court. On a peur, on court. Mais dans le cas présent, aujourd'hui, dans le monde, je pense que c'est très important d'apprendre à se centrer, à s'écouter et de se connecter avec les gens profondément pour se retrouver. Mhm. D'accord. Et toi, qu'est-ce que peut-être tu ne veux pas en parler, mais euh, tu t'es reconnu dans des vies antérieures. Oui, 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 Et tu sais, et tu sais qui tu étais. alors j'étais dans une des vies antérieures. J'ai eu aussi un échange avec un channel qui channel CES. Tu sais, on avait parlé de Jane Oui, oui, Roberts absolument. et CES. Absolument. Oui, Et donc, absolument. il y a plusieurs channels en ce moment qui channelent CES. Il y a une femme, il y a un homme aussi. Et donc j'ai eu un contact avec CES, le channel qui channel CES, donc on a ou CET comme tu veux, hein. Lui il le Oui, prononce oui, oui, CES. peu importe, peu importe. Et donc on a eu des échanges et il m'a parlé d'une vie. Bon, il m'a dit aussi que je m'intéressais souvent au sujet assez en relation un peu avec la science-fiction et autres. Je me suis toujours intéressé à ça dans toutes les vies Mhm, antérieures parce que c'est vrai que les Indiens Hopi, par exemple, aux États-Unis, ont dit qu'ils ont eu des connexions avec des êtres qui viennent d'ailleurs. Et il m'a dit que j'ai souvent été tué physiquement hein, parce que j'étais différent et parce que je pensais ah, différemment. mince. Voilà. D'accord. Ben, ça n'a pas changé, mais heureusement, tu es à l'abri. Voilà. Et maintenant, les choses ont changé parce qu'on n'est plus dans cette dynamique, on n'est plus dans cette tuerie, il n'y a plus de chasse aux sorcières. Et j'essaye d'être un peu plus libre par rapport à ce que je pense, même si je sais qu'il y a des gens qui en rient. Et c'est bien si ça les fait rire parce que ça leur permet de se recentrer et puis ça leur fait du bien. Donc c'est très bien. Et ce qu'il faut apprendre aussi, c'est pas vivre à travers le regard des autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres vont toujours imposer leurs limitations sur vous. Ça aussi, c'est Mhm, très important de savoir. Et ça, on l'apprend quand on apprend à se connaître soi-même. très bien. Bon, on a tout dit, là.
Voilà, alors je vous encourage à aller voir le site de dolorescannon.com, celui de brianweiss.com et celui de mirakelly.com. Il y en a plein d'autres encore, hein, mais vous trouverez aussi pas mal de livres traduits sur les hypnoses en régression dans le passé ou dans le futur. Et vous verrez, pour ceux que ça intéresse, c'est passionnant, c'est passionnant. Ça ouvre l'esprit, et ça fait voyager, et puis ça nous permet de nous remettre en question sur pas mal de choses. Oui, effectivement, ça peut même permettre à certaines personnes de se resituer dans leur propre temps déjà et dans leurs propres émotions et de comprendre pourquoi ils fonctionnent mal avec une société qui soit leur ressemble, soit ne leur ressemble pas du tout, et d'essayer de résoudre ces problèmes qui sont intérieurs, qu'on ne peut pas résoudre avec n'importe qui, parce que ce sont des choses qu'on résout avec soi-même. C'est un chemin personnel d'introspection qui prend du temps et qui prend surtout une ouverture d'esprit qui nous mènera justement vers des chemins de la liberté de soi. Voilà, c'est ce que je crois personnellement par rapport au sujet que nous venons de décrire et d'exploiter. Alors je remercie mon ami Christophe pour sa verve et sa fougue, parce qu'il était passionné par le sujet. Mais là, comme vous avez pu l'entendre, vous avez quelqu'un qui connaît le sujet, qui sait très bien de quoi il parle, et ça fait plaisir. C'est pas du blabla, c'est quelque chose qui fera date, à mon avis, dans la description de ce qu'est aujourd'hui l'hypnose en France ou ailleurs. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le langage humain est universel et c'est ce qu'a voulu nous dire Christophe également. Alors nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et nous vous disons certainement à la semaine prochaine si Christophe n'est pas atteint par le coronavirus. Merci Philippe. Et oui, je blaguais, je pensais qu'il allait rebondir là-dessus. Non, il rebondit pas. À Strasbourg, on rigole pas avec le corona. Voilà. Merci Philippe. Bon, merci beaucoup. À plus. À plus. Allez, salut. Ciao, ciao.